Le fait du jour de ce 22 janvier est consacré donc à Renault et à cette réunion qui vient de se tenir entre direction et représentants syndicaux. La 7e réunion dans le cadre des accords de compétitivité. Elle intervient après l'annonce de la suppression de plus de 7500 postes par le jeu principalement des départs à la retraite ou des départs volontaires. Ce sera pour la France d'ici 2016. Bonsoir Bernard Guilleret. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste sud au technocentre Renault à Guyancourt. Le constructeur qui envisage, on l'a appris aujourd'hui, des gels de salaire en 2013. Une augmentation de 0,5% en 2014, 0,75% en 2015. Quelle est votre réaction sur cette annonce ? Notre réaction, c'est un quasi-blocage des salaires, puisqu'il n'y aura pas de rattrapage d'inflation, il n'y aura aucune possibilité d'augmentation individuelle pour les salariés. Et finalement, ça ne fait que porter atteinte au moral des salariés qui sont beaucoup investis dans l'entreprise ces dernières années et qui, depuis 2008, n'ont pratiquement aucun remerciement, puisque les salaires ont très peu augmenté en fait, depuis. Au cours de la réunion de ce matin, il a aussi été question que 80 000 véhicules par an en provenance des partenaires tels Nissan, par exemple, soient produits en France. Cela permettrait de soutenir l'activité du groupe, selon le constructeur Renault. Vous partagez cet avis ? Ce serait un plus pour maintenir la production ou ce serait qu'un artifice ? C'est un artifice pour maintenir la production. Ça peut permettre de maintenir des sites de production artificiellement pendant un certain temps, mais on n'a absolument aucune garantie sur la durée du maintien de ces sites, puisque dans la négociation actuelle, la direction ne s'engage pas au-delà de 2016 pour les sites. Par contre, elle demande aux salariés de faire énormément d'efforts, d'accepter une forte mobilité. S'ils ne sont pas d'accord, ils sont licenciés. Donc c'est très simple. Et finalement, ce n'est absolument pas un donnant-donnant, ce sera plutôt un donnant-perdant, où on a très peu de chances finalement d'être sûr de s'y retrouver. Donc, pour des sites comme Flins en particulier, il n'y a absolument aucune garantie. Puisque vous parlez des différents sites, notamment celui de Flins situé dans le département des Yvelines, je voudrais vous montrer ces deux tweets qui ont été postés cet après-midi par la communication du groupe Renault. Ce sont des tweets officiels. Sur le premier, on lit « Si accord, pas de fermeture, pas de plan de licenciement », ce qui sous-entend aussi que s'il n'y a pas d'accord, il y aura des fermetures et un plan de licenciement. Et pour autant, un deuxième tweet qui est arrivé une vingtaine de minutes après, où Renault dément vouloir fermer 2 usines s'il n'y avait pas d'accord. Ça semble finalement assez confus. Vous, aujourd'hui, vous craignez véritablement des fermetures de sites et pourquoi pas celui de Flins qui aurait été cité cet après-midi. C'est ce qu'ont rapporté certains des syndicats qui étaient présents aux réunions avec la direction. Il faut déjà rappeler qu'il y a quelques années, on nous a promis à Flins de développer une usine pour des batteries. Finalement, c'est tombé à l'eau, ça ne se fera pas. Donc les promesses mensongères, on est un petit peu habitué. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport aux promesses de notre employeur. Bon, il y a une réalité qui se cache derrière le plan, et on le voit très nettement, c'est qu'on ne sait pas quel est l'avenir au-delà de 2016. Et probablement, c'est un plan à long terme qui consiste à mondialiser la production, dans lequel la partie française va être réduite en peau de chagrin. Nissan ou d'autres partenaires pourront faire du haut de gamme ou moyen de gamme, comme par exemple Mercedes. Et les moyens de Renault, en particulier du Technocentre, seront utilisés pour développer les véhicules type low cost, tel la Dacia, qui n'est pas uniquement commercialisé en Europe, mais qui est sur la planète. On parle de l'avenir de ce groupe, de l'avenir du constructeur. On parlait notamment de Flins, ça concerne le département des Yvelines. Forcément, si vous nous suivez sur TV Fil, on peut évoquer le Technocentre qu'on aperçoit sur ces images aussi. Là, on travaille plus sur la recherche, sur le développement. Vous aussi, vous êtes menacé par des éventuelles suppressions. Oui, on est menacé dans la mesure où une grande majorité des départs dits volontaires vont concerner l'engineering. Il faut savoir que l'engineering, qui représentait pratiquement, en plus avec des prestataires, plus de 15 000 personnes il y a quelques années, va tomber à terme à un chiffre de 8 600 personnes en France. Donc, ce qui signifie que dans le cadre de ces restructurations, il va y avoir une augmentation de la charge de travail pour les personnels restants. Il va y avoir des départs forcés. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être démobilisées, qui vont partir, en fait. Et d'autres personnes vont être mutées sur d'autres sites plus ou moins contraints. Et donc, c'est quand même une situation assez catastrophique pour le Technocentre. Quelle est votre demande aujourd'hui en tant que syndicaliste auprès de la direction de Renault ? Notre demande aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on se donne vraiment les moyens de produire en France. Alors, quand on sait que les clients, ils attendent plusieurs mois avant d'avoir une voiture, alors que les usines sont bloquées à flux tendu et ne répondent pas à la demande. Donc, la première chose, c'est de s'assurer quand même que les usines permettent d'offrir la demande aux clients. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a une direction qui, pendant des années, a refusé tout développement et tout recherche et toute innovation, et finalement a tout fait pour bloquer le développement de la société. Donc elle nous redonne les moyens pour se développer. Nous allons nous rendre au Technocentre Renault à Guyancourt. À présent, ce matin, Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude ont rencontré un autre représentant syndical, une autre délégation, celle de la CGT. La grève vient d'être votée dans quasiment tous les sites de Renault.
Au technocentre de Guyancourt, un débrayage d'1 heure sera effectué ce mercredi matin à 10 h, après l'annonce du plan de compétitivité par la direction le 15 janvier dernier, qui prévoit 8 260 suppressions de postes. Les réunions de concertation avec les syndicats s'intensifient. Des rendez-vous hebdomadaires pour lesquels les représentants syndicaux n'obtiennent, selon eux, que peu d'éléments sur la restructuration de l'entreprise. En tout cas, la CGT pose des questions qui aujourd'hui sont sans réponse. Entre autres sur l'organisation du travail, sur les conditions de travail des salariés qui vont rester, sur tout un tas de dispositifs qu'ils ont proposés. Les syndicats réclament une revalorisation des salaires à hauteur de l'inflation. Ils s'inquiètent aussi du manque d'engagement de la direction au-delà de 2016, sur les non-fermetures de sites par exemple, date d'échéance du plan de restructuration. Bernard Guilleret pour le syndicat Sud, toujours au technocentre Renault à Guyancourt. Vous appelez aussi à un débrayage demain matin, demain mercredi? Tout à fait, nous appelons à ce débrayage conjointement avec la CGT et le SDMMY. Vous pensez que le mouvement peut se renforcer, se durcir aussi sur ce site du technocentre? Nous souhaitons qu'il se durcisse parce que nous sommes convaincus que c'est l'avenir des salariés qui est en jeu et s'il ne se durcit pas, malheureusement, à long terme, nous serons perdants. Et du côté de la CFDT également, pour mentionner cet autre syndicat, on accuse Carlos Ghosn, directement le PDG de l'entreprise, de favoriser par exemple Nissan, les constructeurs alliés à Renault aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis? Et au-delà de ça, est-ce que vous aussi, vous souhaitez voir un changement de direction? Parce que c'est le cas de la CFDT. Oui, on souhaite un changement de direction, vu que depuis que Carlos Ghosn est au pouvoir, les choses ne font que s'aggraver pour Renault. Donc nous souhaitons effectivement un changement de direction. Mais ce qui compte surtout, c'est d'avoir des responsables d'entreprise qui ont une politique industrielle et non pas une politique financière. Alors aujourd'hui, c'est une logique financière qui se moque totalement des salariés et qui se moque totalement de l'industrie automobile. En fait, que Carlos Ghosn vende des voitures ou des vignes, ça, pour lui, c'est la même chose. Vos collègues de PSA qui travaillent également dans l'automobile, sur le site d'Aulnay sont en grève, à l'usine d'Aulnay. Ouais. Vous avez une pensée pour eux, un mot à leur adresser aussi? Parce que ce mouvement, ces difficultés dans l'automobile concernent tout le monde. Oui, il y a une crise effectivement de l'industrie automobile en France et en Europe. Mais il faut aussi réfléchir à quel sera l'avenir de l'automobile demain. Or, nos sociétés ne se donnent pas les moyens de cette réflexion. Il y a une solidarité entre ces différents salariés, des deux groupes qui sont pourtant opposés dans les ventes en tout cas? On a une lutte commune, donc effectivement une solidarité. Je veux dire, nous avons quand même des actions communes, oui. Merci Bernard Guilleret du syndicat Sud Technocentre Renault à Guyancourt d'être venu sur ce plateau. Nous continuons à dérouler l'actualité du jour sur TV Fil dans le 7-8 avec à présent un point sur l'hébergement d'urgence.